Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour comment rajeunir entre guillemets son look, comment avoir l'air plus jeune, parce que c'est une thématique qui est assez récurrente en fait dans les commentaires que je reçois. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une vidéo pour vous partager mes conseils. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, vous commencez à le savoir si vous me suivez. C'est plutôt là que je vais partager mes inspirations de look. Vous pouvez suivre aussi pas mal mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je partage les actus, l'agenda, les ateliers, les animations ou encore le lancement des formations. Donc vous pouvez me suivre avec plaisir sur les autres réseaux aussi. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo avec mes premiers conseils pour comment justement rajeunir un petit peu finalement son look, comment avoir l'air plus jeune, plus dynamique, etc. C'est un petit peu des thématiques qui sont liées finalement. Et mon premier conseil, la première chose pour moi qui est intéressante de faire si tel est votre objectif, eh bien c'est de moderniser vos basiques. Donc les basiques, vous le savez, j'en parle très régulièrement finalement sur cette chaîne. Donc un basique, c'est quoi? C'est une pièce qui peut finalement s'assortir assez facilement avec les autres, qui va être un petit peu caméléon, donc qui va s'adapter un petit peu à la façon dont vous allez composer le look autour de ce basique. Donc un bon basique, c'est un jeans bien coupé, un t-shirt blanc, un blazer, une petite robe noire. Donc ça, c'est vraiment les pièces qui peuvent composer votre dressing, mais qui ne sont pas suffisantes bien évidemment pour pouvoir démontrer réellement votre style et votre personnalité, mais qui vont permettre de faire un peu le lien avec les autres pièces justement. Et donc sur une tenue, c'est toujours intéressant d'avoir au moins un basique, parce que c'est ça qui permet de pouvoir créer une tenue autour de cette pièce justement, parce que comme je dis toujours, si on n'a que des pièces fortes dans son dressing, là on est un petit peu plus difficile finalement de composer une tenue. Et donc ici, moderniser ses basiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des coupes de basiques qui sont justement actuelles entre guillemets. Alors l'idée n'est pas non plus de devenir fashion si ce n'est pas votre objectif et pas votre envie bien évidemment, mais simplement de se dire tiens, mon basique, je peux peut-être lui donner un côté un peu plus actuel et donc un peu plus jeune. Donc un jeans bien coupé, pour le moment par exemple la tendance c'est le jeans qui est un petit peu plus droit, un petit peu plus mum ou un petit peu plus large en fonction bien évidemment aussi de votre morphologie. Ça c'est important aussi de le choisir en fonction de ça, mais du coup le moderniser par rapport justement à la tendance. Le blazer par exemple, on est sur des blazers qui sont un peu plus droits, un tout petit peu plus oversize entre guillemets depuis quelques saisons. C'est de se dire aussi si tous vos blazers sont très courts et très cintrés, que c'est un petit peu moins la tendance peut-être du moment, et qu'un blazer qui sera un peu plus droit, un petit peu plus large, un peu plus masculin entre guillemets encore une fois, eh bien ça peut être intéressant aussi. Donc vraiment de se dire ok, j'ai des basiques, mais finalement est-ce qu'ils sont actuels, est-ce qu'ils sont modernes, est-ce qu'ils vont rajeunir justement mon look? Et ça va être la première étape pour un dressing qui vous ressemble et qui ressemble en tout cas à votre objectif. Eh bien c'est de moderniser vos basiques. Un autre conseil que je peux vous donner aussi pour moderniser vos looks, pour avoir l'air plus jeune, plus dynamique, eh bien c'est de décaler vos looks. Donc décaler son look, c'est vraiment ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas porter la pièce dans son degré premier. Donc le degré premier, par exemple, si je prends l'exemple du blazer que je citais juste avant, le degré premier du blazer, ce serait de le porter en tailleur pantalon, en ensemble. Ça, c'est un petit peu la façon finalement dont le blazer a été inventé et sa première manière de le porter, son premier degré premier. Et ici justement, c'est d'arriver à décaler les pièces. Donc le blazer, on va plutôt le porter avec un t-shirt, avec un jeans ou encore avec une paire de baskets. C'est un petit peu la même chose aussi de façon générale. Donc c'est vraiment d'arriver à décaler les looks et de ne pas spécialement porter une pièce dans son degré premier pour ne pas donner un côté qui serait un peu trop chic et parfois du coup un peu trop classique entre gros guillemets, je pèse mes mots, mais vraiment ici d'apprendre à décaler vos tenues et vous verrez que ça vous donnera aussi beaucoup de dynamisme, beaucoup de modernité et donc forcément ça sous-entend beaucoup de jeunesse aussi et donc ça va vraiment actualiser ici vos tenues. Ça en découle du coup sur mon conseil numéro 3 qui vous conseille d'adopter le casual chic. Donc ça, j'avais fait toute une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver très facilement. Je la mettrai juste ici au-dessus si je n'oublie pas.
Et le casual chic, pourquoi du coup adopter ce type de look, ce type de style? Eh bien tout simplement parce que ça permet aussi de décaler finalement les pièces. Parce que quand on gère bien, quand on maîtrise bien le casual chic, on se rend compte qu'il y aura toujours une pièce un peu plus chic, un peu plus élégante ou un peu plus féminine, mais qui sera toujours équilibrée par une pièce qui est plus décontractée. Donc toujours avoir une pièce avec une connotation un peu plus décontractée sur votre tenue, eh bien ça va vous permettre justement ici de moderniser un petit peu votre look. Et donc ici par exemple, on peut jouer avec du jeans, avec du coton, avec de la maille, avec des t-shirts, avec des baskets. Donc toutes ces pièces qui sont un petit peu plus casual, eh bien vous pouvez tout à fait les intégrer avec votre dressing de pièces qui seraient peut-être plus chic ou plus féminines ou plus élégantes. Encore une fois, à équilibrer en fonction de votre style personnel, bien évidemment. Mais ici, le casual chic permet vraiment de bien équilibrer votre tenue. Et donc ça, c'est très facile à mettre en place et en pratique dans son quotidien. Et c'est très facile du coup ici de pouvoir adopter ce genre de tenue. Si votre objectif est de rajeunir votre look et de moderniser vos tenues, un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de faire attention aux motifs et aux couleurs que vous allez utiliser. Donc ça, vous pouvez un petit peu vous renseigner aussi sur les motifs qui sont tendance, qui sont actuels, sur les couleurs aussi qui sont tendance. Alors faites bien attention aussi à ce que ça corresponde à votre style, à votre morphologie, à votre typologie aussi, donc à vos contrastes naturels. Ce sera toujours plus intéressant, mais de se renseigner un petit peu finalement sur les tendances en fonction des couleurs, en fonction des motifs, en fonction des imprimés. Tout ça, c'est super intéressant aussi et ça va vous permettre vraiment d'apporter cette petite touche un peu plus moderne sur vos looks. Et donc ici, c'est un conseil que je peux vous donner aussi, de vraiment vous renseigner sur les couleurs tendances, les motifs tendances. Alors faites juste attention qu'il y a parfois des motifs qui sont tendances mais qui peut avoir un effet un peu vieillissant de nouveau entre guillemets. Donc je pense par exemple à l'imprimé foulard qu'on a beaucoup vu il y a quelques saisons. Il peut avoir une connotation un petit peu vieillissante en fonction encore une fois de comment on va adopter le look et de comment on va associer les pièces ensemble, bien évidemment. Mais ici faites simplement attention aux motifs, bien évidemment, par rapport à la tendance. Ça, c'est une petite parenthèse que je peux faire aussi par rapport au choix des motifs. Et de là en résulte mon conseil suivant aussi, de faire attention aussi aux associations qui peuvent un petit peu être vieillissantes, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que par exemple, la jupe midi, qui est une pièce qui est un petit peu phare finalement des dressings depuis quelques saisons, si on l'associe avec un escarpin, là tout de suite ça va donner un aspect assez classique et donc ça peut ne pas justement rajeunir ici le look si là est votre objectif. Mais par contre, si vous décalez, donc pour en revenir au conseil précédent, si vous décalez avec une veste en jeans et une petite paire de baskets, imaginons, là vous avez un look qui va être beaucoup plus jeune et qui va donc vous permettre ici de plutôt rajeunir votre look. Donc faites attention aussi aux associations des pièces que vous allez faire pour toujours avoir ce côté moderne, dynamique qui doit ici refléter votre objectif, en tout cas, encore une fois, si c'est votre objectif bien sûr. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est aussi de moderniser vos accessoires. Donc faites très attention aux chaussures et aux bijoux que vous allez utiliser. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de moderniser votre tenue. Donc par exemple, si vous avez une tenue super moderne mais une paire de chaussures qui ne l'est pas, ça peut complètement ici changer tout l'aspect général de la tenue, même sur des détails. Et donc pensez aussi ici à avoir des chaussures qui sont actuelles. Alors pas obligé bien évidemment d'avoir les chaussures de la dernière tendance. L'idée n'est pas ici de devenir fashion, c'est simplement ici de se dire pour rajeunir mon look, pour avoir l'air plus jeune, c'est intéressant aussi d'avoir des pièces qui sont un peu plus modernes. Donc moderne ne veut pas spécialement dire dernier cri ou dernière tendance, mais simplement un petit peu plus actuel. Et donc pensez aussi aux chaussures, aux bijoux, aux accessoires de façon générale qui seront super importants aussi sur votre tenue. Donc voilà ici pour mes conseils pour comment rajeunir votre look, pour comment avoir l'air plus jeune, dynamiser ou moderniser. Mettez un petit peu le mot que vous voulez finalement derrière tout ça, si bien sûr, encore une fois, tel est votre objectif. J'espère en tout cas que ces conseils vous auront plu, que ça vous aura donné quelques idées. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et vous savez bien de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, c'est toujours aussi avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous samedi à 9h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!